Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les relations franco-algériennes. Elles sont, disons-le, assez tendues en ce moment. Oui, bonjour. Très tendu même. Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a eu des mots assez forts récemment. Oui, il a tapé du poing sur la table, si on peut dire. Il refuse que l'Algérie soit vue comme un partenaire de second rang. Exactement. Ou comme une nation encore sous influence. Il précise bien d'ailleurs que ce n'est pas personnel contre Emmanuel Macron. Ah, contre qui alors ? Il vise plutôt certains courants en France, l'extrême droite notamment, qu'il accuse d'utiliser l'Algérie pour des raisons de politique intérieure française. D'accord. Et comme souvent, au milieu de tout ça, il y a ce fameux dossier mémoriel, la colonisation. Toujours. Et pour Alger, ce n'est pas juste symbolique. Loin de là. C'est une question de dignité nationale. Absolument pas négociable. Bon, essayons de décrypter un peu. Qu'est-ce qui se cache derrière cette fermeté affichée ? C'est quoi l'enjeu réel ? Il y a évidemment cette volonté d'affirmer la souveraineté algérienne, de dire « on est indépendant ». Mais il faut aussi regarder le contexte géopolitique plus large. C'est-à-dire ? La crise énergétique. Depuis la guerre en Ukraine, l'Algérie est redevenue un acteur clé pour le gaz en Europe. Son poids a considérablement augmenté. Ah oui, le gaz. Donc vous pensez qu'Alger utilise ça comme un levier, une sorte de diplomatie énergétique face à Paris ? C'est plus qu'une impression. Tebboune lui-même met en avant ses bonnes relations avec d'autres pays européens, l'Italie, l'Allemagne. Il les présente comme plus fiables. Intéressant. Oui, l'Algérie joue clairement cette carte. Elle profite de la situation, de la méfiance envers le gaz russe. Ce n'est pas juste des mots, c'est un vrai pivot stratégique. Un pivot vers qui ? Vers plus de diversification. L'Italie bien sûr, mais aussi la Turquie, la Chine, la Russie. L'idée, c'est de réduire la dépendance historique à la France. Et ça marche ? Disons que la France a sans doute plus besoin de l'Algérie aujourd'hui qu'hier. Surtout que son influence au Sahel, elle diminue, c'est visible. Pourtant, on avait entendu parler d'une volonté de rapprochement, non ? Entre Tebboune et Macron, il y avait eu des discussions sur la mémoire, sur l'économie même. Oui, il y a eu des tentatives, des signaux positifs. Alors qu'est-ce qui a fait dérailler tout ça ? Est-ce que c'est vraiment, comme on l'entend dire à Alger, l'action d'un ministre français en particulier, Bruno Retailleau, c'est ça ? C'est en tout cas ce qu'Alger met en avant. Ce ministre de l'Intérieur l'est perçu comme très hostile. Ses actions contre des personnalités algériennes, même avec passeport officiel. Oui. Et ces histoires de valises diplomatiques, avec des accusations d'ingérence, si c'est avéré, ce serait une violation de la Convention de Vienne. Ça a jeté un froid polaire. Mais un ministre seul, ça paraît quand même énorme pour bloquer toute une relation bilatérale, non ? Ce que ça montre surtout, c'est peut-être des divisions profondes au sein même de l'appareil d'État français. Macron a pris ses distances avec les méthodes, publiquement. Oui, mais il ne l'a pas désavoué politiquement. Exactement. Donc ça crée une ambiguïté, une impression de flottement, voire de paralysie au sommet de l'État français sur ce dossier. Et est-ce que ça a des conséquences concrètes au-delà du diplomatique, économique par exemple ? Ah oui, absolument. Le président de la Chambre de commerce franco-algérienne, Michel Bissac, a été très clair. Il accuse ce ministre d'avoir torpillé la relation économique. Carrément. Oui. Et il souligne que pendant ce temps, l'Italie, elle, n'a pas attendu. Elle a profité de ces hésitations françaises pour renforcer ses propres liens avec Alger, notamment sur l'énergie. Bon, si on essaye de résumer un peu, on aurait d'un côté une France qui semble divisée en interne, qui perdrait du terrain économiquement, dont l'influence régionale est contestée, et de l'autre, une Algérie qui affiche une certaine confiance, forte de ses ressources, de son gaz, et puis de ses nouvelles alliances. C'est tout à fait ça. Le message sous-jacent, c'est quoi alors ? Que l'époque de la relation un peu asymétrique, disons, est terminée ? C'est exactement le message algérien. Une relation de pair à pair, c'est l'expression utilisée. Fini la tutelle, même symbolique. Et sur la mémoire, les gestes symboliques ne suffisent plus. Apparemment non. Alger demande une reconnaissance pleine et entière des faits historiques. C'est une affirmation d'autonomie stratégique, basée sur sa position, son gaz, ses partenaires diversifiés. Et la France, elle semble un peu prise au piège. Prise dans ses contradictions internes, ouais. Et avec une approche qui peine peut-être à s'adapter à cette nouvelle réalité algérienne. Donc, pour synthétiser les points clés qu'on retient de cette analyse, d'abord cette affirmation très très forte de la souveraineté algérienne. Oui, et le refus d'un statut subalterne. Ensuite, évidemment, le dossier mémoriel, qui reste une question centrale, une question de dignité pour Alger. Valorisation de l'atout énergétique, c'est très net. Et le tout sur fond de déclin relatif de l'influence française dans la région, notamment au Sahel, face à une Algérie qui veut jouer un rôle plus important. Exactement.
C'est un contraste assez frappant. On assiste vraiment à une redéfinition des équilibres. Profonde. Tout à fait. C'est une période charnière. Et ça soulève une question intéressante, peut-être pour conclure notre échange. Au-delà des discours politiques, des tensions diplomatiques qu'on vient de décrire. Oui. Comment est-ce que les sociétés civiles, algériennes et françaises, perçoivent tout ça? Comment vivent-elles cette redéfinition des liens? Et est-ce qu'elles pourraient jouer un rôle pour aider à dépasser ces blocages politiques, historiques, qui semblent si persistants? Alger, en fait, affiche une nouvelle posture, très claire. Fini le temps où elle acceptait d'être vue comme un partenaire secondaire, un peu dans l'orbite de Paris. Pourtant, Paris n'hésite pas. On entend parler de mesures restrictives, notamment dans l'affaire Ben Saïd. C'est une posture d'autorité qui semble un peu décalée par rapport à cette nouvelle réalité algérienne, non ? Justement, l'affaire Boualem Ben Saïd, c'est très révélateur. On parle de quelqu'un condamné en France pour les attentats de 95. Sa libération conditionnelle est accordée, oui, mais avec une condition, son expulsion vers l'Algérie. Sauf que, blocage, Alger refuse de donner le laissez-passer consulaire, indispensable pourtant. Un refus catégorique ? Mais pourquoi ? C'est juste pour bloquer la France. Et puis il y a eu cette confusion dans les médias, presque ridicule, entre Boualem Ben Saïd et l'écrivain Boualem Sansal. Simple erreur ou peut-être une façon un peu cynique de jeter de l'huile sur le feu ? Bon, la confusion des noms, qu'elle soit volontaire ou pas, ça n'aide pas, c'est sûr, ça alimente la suspicion. Mais le fond de l'argument algérien, il est double. Il est juridique et il est très politique. Alger refuse qu'elle n'a jamais été partie prenante à la procédure française. Donc refuser de laisser passer, c'est refuser de valider une décision de justice sur laquelle elle n'a eu aucun contrôle. Et c'est refuser d'assumer un dossier sans base légale chez elle. C'est une affirmation de souveraineté, en fait. Le message, il est assez brutal. Vous l'avez jugé sans nous, eh bien gardez-le. Le président Tebboune, lui, il est assez direct. Il dit que le différend, ce n'est pas personnel avec Macron, mais que ça vient de courants extrémistes en France qui seraient obsédés par l'Algérie, surtout à l'approche des élections. C'est crédible, ça ? Ou c'est une manière un peu facile de dévier la responsabilité ? Disons que c'est une lecture qui met l'accent sur la politique intérieure française. Et c'est une analyse que certains observateurs partagent. Tebboune, il insiste aussi beaucoup sur le dossier mémoire. Tout ce qui touche à la colonisation, les archives, les excuses. Pour lui, ce n'est pas négociable. Ça touche à la dignité nationale. Et puis, surtout, il met en avant ce que vous appeliez la nouvelle donne. L'Algérie est devenue un partenaire énergétique clé pour l'Italie, pour l'Allemagne. Elle construit activement d'autres alliances, Chine, Russie, Turquie. Donc, elle est moins dépendante de la France qu'avant. Oui, mais pendant ce temps-là, en France, on a l'impression d'entendre deux sons de cloche. D'un côté, le Quai d'Orsay qui essaie de calmer les choses, d'apaiser, et de l'autre, le ministère de l'Intérieur qui est perçu par Alger comme menant des actions hostiles. On parle même d'actions visant des diplomates algériens, en violation des conventions. Paris joue sur deux tableaux. C'est tout à fait ça. C'est ce qui remonte de plusieurs sources, oui. Des tensions, des tiraillements au sein même du gouvernement français. Le ministre de l'Intérieur est très clairement vu par Alger comme le principal obstacle. Ses méthodes sont qualifiées de misogynes, de nostalgie coloniale. Le président de la Chambre de commerce franco-algérienne lui-même l'a accusé publiquement de nuire aux relations économiques. Il a même ajouté que l'Italie, elle, savait en profiter. Macron, lui, semble désavouer certaines choses, mais sans vraiment trancher, sans démettre personne. Ça suggère quoi ? Soit un manque de vision claire, soit des contraintes politiques internes très fortes. Donc si on résume, on a une Algérie qui agit sans complexe, qui pose ses conditions, le respect mutuel, la reconnaissance historique, un partenariat d'égal à égal, et qui en même temps diversifie ses partenaires. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'influence française telle qu'on l'a connue là-bas ? L'Algérie agit avec une confiance nouvelle, c'est indéniable. Elle s'appuie sur sa position géostratégique, ses ressources énergétiques, ses nouvelles alliances. Elle ne demande plus, elle pose ses conditions. On discute d'égal à égal, ou rien. Et la France, en face, semble un peu... désarçonnée, oui. Affaiblie par ses propres divisions internes, avec un discours qui peine à s'adapter, alors même que son influence recule aussi ailleurs, on le voit bien au Sahel. Le jeu a clairement changé, oui. Ce bras de fer, ce n'est vraiment pas anodin. Ça illustre une transformation profonde, structurelle même. L'Algérie s'affirme de plus en plus comme une puissance régionale autonome, déterminée à clore cette ère post-coloniale et à traiter d'égal à égal. Et la question qui reste posée, au fond, c'est est-ce que
cette affirmation algérienne face à une France qui semble hésiter, qui est divisée, est-ce que c'est juste un cas isolé ? Ou est-ce que c'est le début d'une recomposition beaucoup plus large des rapports entre Paris et ce qu'on appelait son ancien précaré africain? Est-ce que le modèle de la France-Afrique, finalement, est en train de vivre ses dernières heures? C'est une excellente question. De quoi nourrir la réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.